Bienvenue pour cette nouvelle méditation du jour. Bienvenue pour ce nouveau voyage avec Jésus. Vous savez, nous sommes dans ces rencontres de Jésus après la résurrection, dans ces temps où il va interpeller celles et ceux qui ont été ses disciples. Nous l'avions vu rejoindre les disciples qui étaient enfermés dans une maison, apeurés. Nous l'avions vu manifester qui il était. Et nous les avions vus, eux, après, parler avec Thomas, qui, lui, plein de doutes, doutait de la réalité de la résurrection. 8 jours après, nous l'avons retrouvé avec cette rencontre de Jésus et Thomas, ce Thomas qui est poussé par Jésus à toucher les stigmates de la croix. Et puis, nous avions rejoint Jésus sur le chemin d'Emmaüs, avec le disciple Cléopas et son collègue, qui étaient en train de marcher. Là encore, Jésus les rejoint. Et lors de ces premières rencontres, nous avions vu combien Jésus prend plaisir à rejoindre les disciples. Il les rejoint au cœur de leur peur, comme ce fut le cas avec les disciples enfermés dans la maison. Des peurs qui paralysent, qui les empêchent de saisir la réalité de la résurrection. On a vu aussi Jésus rejoindre le disciple au cœur de l'incrédulité. C'était le cas avec Thomas et tous ses doutes concernant la réalité de la résurrection. Et puis, sur le chemin d'Emmaüs, c'est un Jésus qui rejoint des disciples prisonniers de leurs attentes, de leurs rêves brisés. Et là encore, c'est Jésus qui vient les chercher, qui les appelle à lui, qui les fait cheminer avec lui et qui les amène à ne plus être dans la frustration d'une attente déçue, mais dans l'espérance qu'offre la résurrection. Un Jésus qui amène chacun de ses disciples à quitter la petitesse de leur être, de leur identité, de leur désir terrestre, pour contempler la grandeur du plan du salut de Dieu. Et j'aimerais revenir sur la fin du texte, parce que hier, un détail dans le texte est présent et va nous conduire vers une nouvelle rencontre. Nous lisons Luc au chapitre 24, les versets 33 et 34. Ils se levèrent à ce moment même, donc c'est au moment où ils ont découvert qui était Jésus, et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alors nous reviendrons sur cette affirmation, il est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, et notamment dans une des dernières rencontres, puisque on finira par la rencontre avec les femmes, de Jésus avec les femmes, je ne les ai pas oubliées. Jésus est apparu à Simon, mais quel choc cela a-t-il dû être pour cet homme qui n'a pas assumé son statut de disciple lors du procès? Quels sentiments sont à cet instant-là dans la tête de celui qui par 3 fois a renié connaître Jésus? Et surtout, que va faire le Christ ressuscité avec cet homme qui finalement l'a assez lâchement abandonné? Pour les auteurs de l'époque, comme pour nous, une question demeure en fait dans cette rencontre entre Jésus et Pierre. Pierre va-t-il prendre cher? Pierre va-t-il recevoir? Alors, on ne sait rien de ce qui s'est dit dans cette apparition, mais elle nous renvoie à un autre moment important. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 21, où nous lirons le début du chapitre. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: « Je vais pêcher. » Ils lui dirent: « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit: « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Nous avions retrouvé Pierre lors de l'annonce de la résurrection. Vous savez, avec cette course, une course avec ou une course contre Jean, on ne sait pas trop, pour aller jusqu'au tombeau, pour être le premier à voir et à réaliser. Alors je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je lis ces textes-là, cela me pousse à me souvenir de ce Pierre, un peu beaucoup impulsif quand même, un Pierre qui, au milieu d'un lac, voit une forme qui s'approche et ose cette question, « Si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir vers toi. » Et voilà que la voix répond, « C'est moi. » Et un Pierre qui sort de la barque, et commence à marcher sur l'eau. Mais qui donc peut faire une telle proposition? Qui donc peut poser une telle question? Reste que l'homme va sortir effectivement de la barque, faire quelques pas en marchant sur l'eau, et puis lorsqu'il se rend compte en fait de l'énormité de son acte, de la situation dans laquelle il est, plein de doutes, il commence à s'enfoncer. Il faudra alors l'intervention de Jésus pour le sortir de là. On se souvient aussi de ces paroles fortes de Pierre qui résonnent alors que Jésus annonçait que chacun des disciples allait finalement l'abandonner. Voilà notre Pierre qui ose une proclamation forte. « Moi, jamais, jamais, je vais te défendre jusqu'au bout. » Une espèce de promesse de protection absolue faite à Jésus, d'un amour sans faille, contrairement à tous les autres qui allaient l'abandonner. Mais ce jour-là, l'annonce du reniement fut une parole incomprise pour Pierre, une parole dure, une parole violente, incomprise jusqu'au moment où le coq va chanter et où son regard va croiser celui du maître. Et le texte biblique nous montre combien il pleure amèrement sur cette situation, profondément touché par sa lâcheté, son manque de courage, mais aussi la réalité et la véracité des paroles prononcées par Jésus. Oui, mais voilà, Jésus est ressuscité. Alors, puisqu'il est ressuscité, tout est différent, n'est-ce pas? Enfin, presque. Parce que, à bien y lire le texte, on se rend compte que Jésus est ressuscité, mais ça n'a pas trop changé grand-chose à leur existence, en fait. Ils sont retournés à leur métier d'avant, ils sont retournés dans leur barque, ils sont retournés à ce qu'ils connaissaient, à ce qu'ils maîtrisaient. Ils sont revenus sur les bords du lac pour pêcher. Et comme d'habitude, ils vont à la pêche. Ils vont à la pêche quand? La nuit, parce que la température locale baisse, parce que lorsqu'elle baisse, la température de l'eau baisse, et donc les poissons remontent à la surface, attirés par la fraîcheur de l'eau. Mais cette nuit-là, malgré l'intensité du travail, pas de prise, pas de résultat. Alors ils rentrent bien fatigués d'une nuit bien harassante. Et alors qu'ils sont en train de rentrer, il y a là sur la rive un homme qui les invite à lancer leur filet avec une phrase assez énigmatique, « Mes enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et eux répondent « Non, on n'a rien pris. » Et voilà que l'homme sur la rive pose une demande qui se veut précise. Il leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, jetez votre filet à droite, et il les assure du résultat, et vous trouverez. Et contrairement à la première fois où cela a eu lieu, Jean ne décrit pas ici de discussion entre les pêcheurs aguerris et l'homme sur la rive. Il n'y a pas d'interaction. Il y a une forme d'obéissance silencieuse qui s'installe dans le texte. Ils ôtent ton père. Et cette obéissance à la lettre se traduit par une pêche exceptionnelle. 153 gros poissons, nous dit le texte. Alors, à la lecture de ce texte, il apparaît que c'est Jean, le premier, qui annonce l'identité de l'homme qui est sur la rive. Et la pêche miraculeuse n'y est certainement pas pour rien, d'ailleurs. Voilà. Reste que là encore, je ne sais pas comment vous lisez le texte, mais moi je le lis comme une forme de compète entre les deux, entre Jean et Pierre. Une compétition s'engage, à savoir lequel sera le plus vite devant ce Jésus qui est là sur la rive. Et si Jean est le premier à annoncer qui est sur le rivage, c'est Pierre qui est le plus prompt à remettre ses vêtements et qui n'hésite pas une seule instant à abandonner tous ses copains pour se jeter à l'eau et courir là au pied de Jésus qui est sur le rivage. Il saute, il va au-devant de Jésus et on pourrait se dire mais qu'est-ce qui l'anime? Quel désir anime à ce moment-là le disciple? Mais nous n'en savons rien. Que cherche-t-il? Aucune idée. Reste que Pierre arrive le premier et là, quelque part, Jésus le fait patienter. Parce que Jésus ne veut pas accueillir que Pierre, il veut accueillir l'intégralité du groupe. N'a-t-il pas dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et regardez bien notre texte.
Parce que nous lisons ceci à partir du verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres, et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi l'homme a posé la question. L'homme les interpelle en disant « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» La réponse est non. Les voilà qu'ils vont obtempérer à la demande de pêcher en jetant le filet à droite, qui vont retirer 153 gros poissons de cette pêche exceptionnelle. Et au moment où ils arrivent, il y a là un repas qui est prêt. Il y a là un feu avec du pain et des poissons. Et là encore, moi, je ne crois pas que ce soit un hasard, mais plutôt un heureux rappel de ce jour où, avec quelques pains et quelques poissons, Jésus a nourri toute une foule. Mais c'est plus que ça, je le crois. Vous savez, ils n'ont rien pris durant cette nuit. Ils n'ont rien pêché durant cette nuit. Et alors qu'ils s'approchent de la rive, l'homme qui est là fait cuire du poisson. D'où sort-il ? Jésus, en faisant ainsi, montre que lui a réussi là où eux ont échoué, avec leur propre force. Parce qu'il y a ici, je crois, bien plus que du pain et des poissons. Il y a un symbole fort dans ce texte. Un commentateur a dit que 153 gros poissons, c'est le nombre d'espèces de poissons connus à l'époque dans ce coin-là du monde. Et dans la barque, il y a donc un poisson pour chaque espèce. Un poisson pêché de façon miraculeuse. Un poisson qui n'est pas arrivé dans le filet par la force et la ténacité des pêcheurs, mais par l'obéissance à la parole. Jetez votre filet ici. Et voilà que ce texte fait écho à cette parole de Jésus qui a été prononcée un peu avant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples ne devront donc pas compter sur leur propre force, sur leur talent, sur leurs compétences, sur leur agilité, mais sur l'action miraculeuse de Dieu pour accomplir en fait la missio Dei, la mission de Dieu. Jésus fait d'eux des pêcheurs d'hommes et il va les inviter à aller pêcher des hommes dans toutes les nations, de toutes les espèces d'hommes qui existent sur la planète. Et dans cette mission, ils peuvent compter non pas sur leur propre force, mais sur les forces que donnera le Sauveur pour mener à bien ce défi. Et cela nous renvoie à nous maintenant. Et nous, sommes-nous prêts à relever nous aussi ce défi lancé par Jésus de devenir des pêcheurs d'hommes ? Sommes-nous conscients que ni nos stratégies, ni nos efforts, ni nos belles idées ne sauraient être à l'origine de nos succès, mais que Dieu nous invite à entrer à la fois dans son histoire et dans sa mission, dans une mission faite de miracles que lui seul peut accomplir. Et j'entends souvent des gens me dire « Moi j'aimerais voir des miracles, j'aimerais aller dans une église où il y a des miracles », mais chaque fois qu'un homme ou qu'une femme donne sa vie à Christ, c'est un miracle. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas ni de talent, ni de compétences particulières, c'est l'action de l'Esprit qui agit en toute puissance dans la vie des uns et des autres. Et si nous avons, nous, à obéir en lançant nos filets, encore nous faut-il écouter pour savoir où les lancer. Encore nous faut-il écouter pour savoir quand les lancer. Les disciples auraient pu dire à Jésus, « T'inquiète, nous on sait faire, on est des pêcheurs aguerris, c'est pas maintenant qu'on pêche, donc t'es gentil, on les jettera ce soir à droite si tu veux les filer. » Ils ne le font pas. Ils obéissent. Ils vont faire quelque chose qui est éthiquement, concrètement, à l'opposé de tout ce qu'on leur a enseigné en tant que pêcheurs aguerris. Parce que Jésus leur fait comprendre que cette mission est une mission de miracle. Ce n'est pas une mission de savoir-faire, ce n'est pas une mission de compétence, c'est une mission de miracle. Et c'est Dieu qui donne de vivre le miracle, parce qu'il est le Dieu des miracles. Ce ne sont pas les disciples en fait qui font la mission, et c'est ce que ce texte nous dit. Ce ne sont pas les disciples qui font la mission ou sa réussite, non, c'est le maître qui fait la mission et sa réussite. Et face à ce défi immense, face à cette tâche qui peut-être nous paraît impossible, tant elle est au-delà de nos forces, eh bien Jésus nous invite à prendre des forces
non pas n'importe où, mais en lui, mais avec lui. Il invite les disciples à le rejoindre dans un temps d'intimité auprès du feu qui brûle et sur lequel cuisent des poissons et des pains. Il les invite aussi à apporter une partie de ce qu'ils ont pêché pour le mettre là à disposition du Maître. Et là, dans ce temps d'intimité, de face à face, les disciples vont être restaurés, renouvelés, fortifiés, encouragés pour une nouvelle journée de mission, une nouvelle journée de pêche. Et là encore, je ne crois pas que c'est un hasard. Si Jésus met sur ce feu des pains et des poissons, c'est certes le rappel de ce miracle de cette foule nourrie, mais c'est bien plus que cela, parce qu'à ce moment-là, au moment où il a guéri, mais c'est bien plus que cela, parce qu'au moment où il a nourri cette foule, il a prononcé cette phrase incroyable, « Je suis le pain de vie ». Et voilà que, alors que Jean-Pierre, dans cette méditation sur notre chaîne, au moment de Pâques, nous a conduits dans ce texte de Jean 6, pour nous parler de Jésus, pain de vie, et bien voilà que Jésus nous rappelle qu'il est le pain de vie, qu'il est la nourriture qui nous remplit et qui nous donne les forces nécessaires pour accomplir la missio Dei, la mission de Dieu, la mission vers laquelle il nous envoie. C'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui accomplit des miracles. Nous ne sommes en fin de compte que des serviteurs inutiles entre ses mains. Et cette journée n'est pas finie. Le texte continue et il va nous faire entrer dans un tête-à-tête. Un tête-à-tête important. Un face-à-face entre Pierre et son Sauveur. Mais cette rencontre n'est pas pour aujourd'hui. Cette rencontre, c'est pour une autre médite du jour. Alors que Dieu vous bénisse.